Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais répondre aux 3 questions les plus communes sur la manière de se créer un site parfait. Qu'est-ce que j'entends par un site parfait? C'est un site qui vend, mais avant de vendre, c'est déjà un site qui convertit. Et ce que j'entends par convertir, c'est un site où les gens arrivent et ils sont contents de te donner leur vraie adresse email, ils sont contents donc de cliquer dans tes emails, et ils sont contents d'acheter avec toi. Donc je vais te montrer comment faire ça en répondant à ces 3 questions clés. Première question, et c'est la question qui tue, mais j'ai des personnes qui me disent oui mais Yann, aujourd'hui plus personne ne crée de site, est-ce que le site c'est mort, est-ce qu'il y a un espèce de gourou qui a dit que le blogging c'est mort et donc du coup il faut suivre ce gourou là, alors que ce gourou là aujourd'hui il n'arrête pas de créer des nouveaux blogs, hein. Donc après il y a des gens qui font le contraire de ce qu'ils disent. Moi, je suis plutôt du genre à dire ce que je fais et faire ce que je dis. Bon, après, je suis pas là pour critiquer ou juger les autres. Je pense sincèrement que tu sais de qui je parle si tu suis les vidéos du marketing internet depuis un moment déjà. Mais est-ce que le blogging est mort ou non? Non, j'ai pas l'impression qu'il est mort. Est-ce que l'email est mort? Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, l'email est mort. L'email est là depuis des années et des années. Il n'est pas prêt de mourir. L'idée, c'est que s'il y a de plus en plus de personnes qui pensent que le blogging est mort, alors là, c'est une méga opportunité. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut pas faire ce que la majorité des gens font. Si la majorité des gens sont en train de penser que le blogging est mort, géniale opportunité parce que les gens vont se désintéresser du blogging, ils vont arrêter de créer des blogs. Et si tu fais partie de la minorité qui continue à alimenter son blog, déjà pour avoir des visiteurs naturels avec Google et autres, tu vas te distinguer des personnes et tu vas avoir des revenus qui sont complètement différents de la majorité des gens qui suivent les gourous, qui leur donnent des conseils que eux-mêmes n'appliquent pas. Je vais arrêter avec cette parenthèse là. Donc, le blogging est mort? Non, complètement pas du tout, du tout. Et il faut arrêter de faire ce que la plupart des gens font. C'est une grosse opportunité. Si tout le monde s'arrête de faire du blog, fais-en. Tu vas te faire remarquer comme ça. Deuxième question. Est-ce que je dois vendre des produits à bas prix ou d'autres types de produits? La question, je vais te reformuler ta question si tu veux, et moi je m'en suis rendu compte à mes dépens malheureusement. C'est que comment est-ce que tu vas faire facilement 1000 € sur Internet? Est-ce que c'est en vendant 1000 produits à 1 euro? Est-ce que c'est en vendant 100 produits à 10 €? Est-ce que c'est en vendant 10 produits à 100 €? Ou est-ce que c'est en vendant un produit à 1000 €? Qu'est-ce qui est beaucoup plus simple à faire? Est-ce que c'est d'après toi de vendre 1000 produits à 1 euro ou de vendre un produit à 1000 €? Un produit à 1000 €? Ouais, exactement. Pourquoi? J'ai pas de réponse. D'accord, mais tu as quand même trouvé la bonne réponse. L'idée, c'est que tu peux te concentrer beaucoup plus et donner toute ton attention et ton énergie à trouver une personne qui va t'acheter le produit à 1000 € sur un mois que de courir comme un chien fou et un poulet sans tête partout pour trouver 1000 personnes qui vont t'acheter un produit à 1 euro. Tout comme je préfère avoir 4 pièces de 25 centimes plutôt que 100 pièces de 1 centime. L'idée, c'est que les produits à prix bas, à prix pas cher, donc les produits pas chers, en fait, ils sont là dans un but unique, de faire sortir la carte bleue de la personne, de ne pas avoir de barrière mentale pour la personne, se dire, ok, il y a un produit qui est pas très cher pour le contenu et la qualité et la valeur que je reçois là-dedans. Je reçois 10 fois plus, 20 fois plus, donc c'est un no-brainer. Je réfléchis même pas à cette offre-là, je saute dessus, quoi. Ce genre de produit-là, il est fait pour faire sortir la carte bleue des personnes pour que les personnes deviennent clients. Mais c'est pas avec ça que tu vas t'enrichir. L'idée, c'est de les faire passer donc de tunnel en tunnel, d'un produit moins cher à un produit plus cher, et plus cher, et plus cher, et plus cher, et plus cher, jusqu'à arriver au produit à 1000 € ou des produits à beaucoup plus cher. Moi, j'ai un de mes mentors qui vend des produits à 100 000 € sur Internet. On parle d'un coaching de formation, 100 000 €. Et il en vend plusieurs dans l'année. Donc, t'imagines, pour devenir millionnaire, pour gagner 1 million d'euros dans l'année, il doit vendre 10 produits à 100 000 €. Beaucoup plus facile à faire que de vendre 1 million de produits à 1 euro, non? Bref, deuxième question, les produits à bas prix, oui, mais dans un but unique. Il ne faut pas uniquement se baser là-dessus, il faut avoir des upsells.
Troisième question, est-ce que je dois accepter un maximum de personnes sur mon site? La réponse est non, pour des raisons évidentes, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois aussi, la meilleure manière de ne plaire à personne, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Donc l'idée, c'est de préqualifier les personnes à qui tu souhaites travailler, préqualifier les personnes à qui tu souhaites qu'ils prennent l'action désirée, donc de cliquer, de s'inscrire, d'acheter ou autre. Donc comment est-ce que tu préqualifies ça? En texte, en audio, en vidéo, parce que, et moi c'est un truc que je fais de plus en plus, et malheureusement je l'ai fait bien trop tard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai des personnes que je considère comme des pleurnicheurs, quoi. C'est les mecs qui viennent t'acheter un produit à 10 euros, ils sont là en train de se plaindre, ils sont là en train de te bouffer tout ton temps parce qu'ils n'ont pas compris ça ou ça ou ça. Pour 10 euros, quoi. Je veux dire, faut arrêter de déconner. Donc aujourd'hui, je préqualifie ces personnes-là. Et ce qui se passe, c'est que j'arrête d'avoir ce genre de pleurnicheurs à la con qui veulent tout et ne donnent rien en échange. Donc, comment est-ce qu'on préqualifie ça? Il suffit de dire clairement, voilà, moi j'ai pas envie d'avoir ce type de personne-là, soit dans ton texte, soit dans ton audio, soit dans tes vidéos, mais l'idée c'est de préqualifier pour avoir moins de personnes, mais des personnes le plus ciblées possible. Donc je t'en dis un peu plus dans la seconde vidéo que j'ai créée, qui va te montrer comment tu vas pouvoir doubler tes ventes en une semaine grâce à 5 stratégies qu'il faut, alors pas vraiment mettre en place sur ton site, mais enlever de ton site. Je vais t'apprendre à oublier des choses, je vais t'apprendre à remettre ton site à plat. Et donc tu as une seconde vidéo, tu as un bouton en haut ou en bas, il est tout jaune, tu cliques dessus, ou alors si tu es sur YouTube, tu as un petit i qui est là, tu cliques dessus aussi, ou alors le premier qui est dans la description. Deuxième vidéo 100% gratuite, 5 stratégies pour doubler tes ventes en une semaine. C'est des trucs qui vont être faciles à mettre en place. Et ce que j'entends par là, c'est qu'il est beaucoup plus simple de supprimer quelque chose de ton site que de rajouter quelque chose. Et donc, je vais te montrer des choses qu'il va falloir supprimer de ton site pour augmenter tes conversions. Tout est dans la deuxième vidéo et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.